Bonjour, c'est l'épisode 4 du sens de l'amitié. Alors comme je l'ai dit, nous faisons une mini-série sur ce sujet qui est peu traité dans le cadre de Philosophie vivante, Université des liens. Et merci d'avoir la gentillesse si vous aimez cette vidéo, de ne pas oublier de vous abonner et de cliquer, on a besoin de votre soutien. Alors dans l'épisode précédent, comme toujours, nous avions constaté que en fait, eh bien, il y avait 3 fossoyeurs. On avait vu les fossoyeurs du sens de l'amitié. Il y en avait 3. Nous-mêmes, l'autre, mais aussi le sens lui-même, qui peut parfois se dévoyer et devenir son propre fossoyeur, en quelque sorte, et se transformer en son opposé, le sens de l'inimitié. Ce que j'avais indiqué également dans cette vidéo, c'est que je distingue le bien, la vie et la mort, hein, le bien et le mal, et je mets la vie et le bien ensemble. Et pourquoi notamment? Parce que la mort et le mal ne fonctionnent pas de la même manière que la vie et le bien. La mort et le mal fonctionnent à partir, justement, et ça va être le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, à partir de ce que j'appelle des boucles vicieuses. Vraiment des boucles, c'est des cercles, mais c'est vraiment des boucles. Tandis que le bien et la vie fonctionnent sur des dynamiques vertueuses. Donc c'est différent. On a d'un côté des boucles, c'est-à-dire des éléments qui tournent sur eux-mêmes, qui se recroquevillent et qui créent de la fragmentation, et à force de tordre. Et au contraire, on a effectivement ce qui est vertueux, et au contraire, s'ouvre, s'épanouit et crée de la vie, justement. Donc là, ce que je voudrais voir revenir un petit peu, insister sur cette question des boucles vicieuses, comment elles se créent. Donc les boucles vicieuses, alors autant les dynamiques vertueuses créent des liens et d'autres liens, autant au contraire, les boucles vicieuses créent, je dirais, se mettent dans les failles et les transforment en béances, et ensuite elles font en sorte, une fois qu'elles ont des béances, de transformer en gouffres, et puis de gouffres je dirais, en éléments encore plus séparés. Les boucles vicieuses séparent. Hein. Alors, pour essayer de voir justement quelles sont ces boucles vicieuses qui sont à l'œuvre et qui détruisent, qui empêchent ce sens de l'amitié d'avancer et qui, à la place, mettent ce sens de l'inimitié, je voudrais partir de 2 exemples que j'ai pu voir dans ma vie. L'un qui était un compagnon que je connaissais, qui souffrait beaucoup de solitude et qui de temps en temps se confiait à moi. Et en fait, le seul soutien qu'il avait, il avait du mal à parler, et le seul soutien qu'il avait, c'était la médecine. Et aujourd'hui, on le sait, la médecine ne répond essentiellement par des médicaments. Donc il prenait des médicaments, et il en prenait. Et à un moment, il est devenu tellement dépendant. Il ne s'est plus rendu compte de la dose, je crois, et il a fini par se suicider. Donc évidemment, lorsque ce sens de l'amitié n'est plus là, lorsqu'on en souffre, la vie disparaît, hein, et l'envie de vivre. Et la réponse médicamenteuse n'est pas la bonne réponse, hein, c'est une réponse justement qui alimente des boucles vicieuses. Ça, c'est le premier point. Et deuxième élément, je connais un autre ami, lui, qui a pris l'habitude finalement de vivre dans une certaine richesse, dans un certain luxe, et qui ne veut plus sortir, hein, des beaux arrondissements de Paris. Hein, je me rappelle cette chanson de Michel Berger, j'aurais aimé être un artiste qui raconte un chef d'entreprise et qui dit la misère me désole. Oui, mais si vous voulez, là aussi c'est une boucle vicieuse, parce que à force de trop rester entre soi, hein, là aussi c'est l'entre-soi. L'entre-soi crée ces boucles vicieuses. Hein. Donc ce sens de l'inimitié ici, hein, est créé par ces boucles. J'ai donné 2 exemples, hein, de ces boucles vicieuses, et elles vont donc évidemment l'inverse, c'est-à-dire les dynamiques vertueuses, au contraire, qui créent du sens de l'amitié, ce sont celles au contraire qui, justement, d'abord, premièrement, éclairent les failles, hein, ça c'est le premier point, hein, vont les voir, acceptent de les envisager et de les traiter, hein, et pas seulement la faille au sens narcissique. Il y a, comme je l'ai dit, et pas seulement les failles intérieures et psychologiques, comme on a trop tendance à le faire aujourd'hui, ou les failles sociales,
hein. Comme je l'ai dit, ces boucles vicieuses s'entretiennent mutuellement, elles se nourrissent mutuellement. Donc, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est se rendre compte que lorsque eh bien, nous avons dans une sphère, par exemple la sphère publique, hein, j'appelle sphère publique, ce qui constitue une nation et un peuple. Hein. Pour moi, une sphère publique est composée d'une nation et un peuple. Bon, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Lorsque cette nation et ce peuple, ensemble, qui forment la sphère publique, eh bien, développent de fortes inimitiés, ben, il est plus difficile de créer de l'amitié dans des sphères privées ou des sphères intimes, voire même chez soi, hein, comme je l'ai indiqué. C'est-à-dire que l'inimitié présente dans une sphère, eh bien, abîme l'amitié, le sens de l'amitié dans les autres. Donc la vie, comme je l'avais dit, la vie et le bien appellent la vie, se nourrissent mutuellement. En revanche, la mort et le mal, eh bien, créent des éléments qui peuvent détruire et affecter les autres sphères. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que les sphères ne sont pas distinctes. Hein. Je défends une philosophie de la distinction. Chaque sphère est distincte. Le sens de l'amitié peut se préserver dans certaines sphères, dans les sphères intimes, à l'égard de soi, dans la sphère intérieure, dans évidemment la sphère du possible, qui est la sphère des idées, pour moi, dans la sphère publique, mais il est certain que lorsque, par exemple, hein, c'est pareil, par exemple, pour la sphère monde, lorsque toutes les sphères publiques sont détériorées, lorsqu'elles sont atteintes par le sphère de l'inimitié, ben forcément, ça affecte la sphère monde. Et inversement, lorsque la sphère monde elle-même est portée par des valeurs et le sens de l'amitié, lorsque le sens de l'amitié s'y déploie, eh bien au contraire, elles irriguent bien au contraire les sphères publiques et les sphères privées et intimes des uns et des autres. Alors aujourd'hui, hein, comme je l'ai dit, certains disent que, par exemple, dans la résistance, dans la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de fortes amitiés sont nées. Et, comme je l'ai dit, il y a une sorte de pathologie aujourd'hui qui consiste à croire que il faut qu'il y ait de la guerre, il faut qu'il y ait de la violence, il faut qu'il y ait de la résistance pour que les amitiés naissent. Et là, c'est un mauvais raisonnement, encore une fois, pour moi, c'est un raisonnement même névrotique qui ne voit pas justement cet ensemble, ce lien qui existe et qui fait que le bien nourrit le bien, la vie nourrit la vie, et au contraire, la mort nourrit la mort et le mal nourrit le mal. C'est que tout simplement, en fait, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas le nazisme qui a produit tout ça. Au contraire, hein, Hannah Arendt l'a très bien montré, les régimes totalitaires se nourrissent du sens de l'inimitié, ils se nourrissent de l'isolement, ils le favorisent, et donc ce n'est pas du tout l'intérêt des régimes totalitaires de le fabriquer. Et ce n'est pas évidemment la guerre que ces gens-là font qui crée de l'amitié. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans la résistance, ces amitiés qui se sont créées, c'est parce que d'abord, premièrement, il y avait justement des éléments de bien, de vie, qui irriguaient tout ça, notamment la personnalité, moi j'admire beaucoup de Churchill. Hein, Churchill, il est certain, qui était à la tête d'un des seuls États qui avait résisté, et ben lui-même a irrigué un sens, hein, on se souvient de son fameux signe, il a irrigué un sens de l'amitié, une résistance au nazisme, il a refusé de négocier. Et surtout, il a été dans le lien, il a été dans le lien, il n'était pas resté un grand aristocrate comme ça, dans l'entre-soi. C'est quelqu'un, au contraire, qui a toujours cherché la rencontre. Donc ce sont ces éléments-là, et donc qui a permis aussi la rencontre avec De Gaulle, avec Roosevelt, et malheureusement aussi cette alliance avec Staline, qui a quand même été le moment qui a permis. Il faut parfois des alliances provisoires, il faut pour parfois vaincre un monstre encore plus dangereux que celui que nous avons. Donc il y a des moments au contraire, hein, où donc les moments de détérioration, les moments où la sphère publique est envahie par les boucles vicieuses, et bien tout se détériore, et même les sphères privées. On le voit très bien, je vous renvoie à ce film de Patrice Lecomte, Ridicule, mais aussi évidemment ce roman épistolaire de Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses. Hein. Les liaisons dangereuses, c'est précisément un roman épistolaire qui décrit la France d'Ancien Régime, avant la Révolution française, une France complètement décomposée, et qui alimente
des individus comme Madame de Merteuil, qui sont justement des véritables pervers narcissiques, on ne disait pas à l'époque, et qui profitent de ce mal. Voilà, donc rapidement, hein, les boucles vicieuses, ce sont les boucles vicieuses qui se nourrissent mutuellement, qui créent le sens de l'inimitié. Au contraire, ce sont les dynamiques vertueuses qui créent le sens de l'amitié. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.